Revenir sur l'exercice de la démocratie dans notre pays. Monsieur le Premier ministre, vous le savez, vendredi dernier, le Conseil constitutionnel a annulé les résultats de l'élection législative qui s'est tenue dans la 15e circonscription de Paris au motif qu'un candidat a altéré la sincérité du scrutin en présentant une identité plus ou moins fausse et en faisant figurer sur son bulletin le logo d'un parti politique qu'il n'y avait jamais donné d'investiture. Alors en premier lieu, je tiens à exprimer toute mon amitié à Lamia El Harraj et à l'ensemble de ses collaborateurs qui, eux, ont été élus. Elle a été élue, mais qui n'a rien à voir avec l'objet de la décision. Au-delà, cette décision met en lumière une insécurité juridique majeure qui existe aujourd'hui dans notre droit électoral, puisque aujourd'hui, notre droit n'empêche personne de se présenter sous une identité qui ne serait pas totalement la sienne et se présenter sous un logo qui ne serait pas le sien. Alors, Monsieur le Premier ministre, notre démocratie a besoin de règles claires, particulièrement en matière électorale. Malgré le temps très contraint qui nous est laissé, nous présentons une proposition de loi qui vise à proposer 3 évolutions. Faire en sorte qu'il y ait une vérification, que personne ne puisse se présenter à une élection sous un autre nom autre que celui à son état civil ou un nom d'usage dûment justifié, faire en sorte qu'un candidat ne puisse pas apposer le logo d'un parti politique qui n'y aurait pas donné l'autorisation, et faire en sorte que les bulletins de vote qui ne respecteraient pas ces prescriptions ne soient pas proposés aux électeurs, alors même que la commission électorale qui s'était réunie avant ce scrutin avait indiqué que ces bulletins n'étaient pas conformes. Monsieur le Premier ministre, nous souhaiterions que cette proposition de loi puisse être examinée très rapidement afin que cette insécurité juridique qui peut toucher chacun et chacune lors des prochaines élections puisse être rapidement corrigée. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Valérie Rabault. Comme vous, j'ai pris acte de la décision du Conseil constitutionnel du 28 janvier dernier, relative donc à l'élection législative partielle organisée en juin dernier dans la 15e circonscription de Paris. Je pourrais vous dire, je vais vous le dire en partie, qu'il ne m'appartient pas de commenter une décision rendue par le Conseil constitutionnel, tout en vous donnant acte des conditions, on va dire, exceptionnelles ou inhabituelles qui ont présidé au rendu de la décision et aux circonstances qui ont conduit le juge à considérer que la sincérité du scrutin, pour les motifs que vous avez rappelés, a été altérée. Effectivement, il y a un point que je développe après vous, que vous avez dit rapidement, c'est que les manœuvres sanctionnées par le Conseil constitutionnel dans cette décision avaient bien été perçues par la commission de propagande électorale, c'est tout à fait exact, mais que le droit en vigueur ne permet pas finalement à cette dernière d'aller au-delà d'un refus de transmission par voie postale en l'espèce des bulletins qui ne seraient pas conformes. Ça, il y a effectivement là une question qui peut être soulevée. Donc, vous me dites, vous m'apprenez, pardon Madame la Présidente, je ne l'ai pas encore vu, je découvre votre question que votre groupe a déposée à cet effet, enfin, ou à d'autres, une proposition de loi pour faire évoluer le droit électoral. Vous m'autoriserez à ne pas vous répondre sur le champ puisque je n'ai pas pu prendre connaissance de ce texte, parce qu'il faut y réfléchir, c'est toujours difficile, vous êtes d'accord avec moi, dès qu'il y a une décision de changer immédiatement la loi, surtout en matière électorale. Et si vous me le permettez, surtout en ce moment, imaginez que je vienne devant vous en disant on change le droit électoral, peut-être ne rencontrerai-je pas un accueil enthousiaste, mais je m'engage bien entendu, Madame la Présidente, à étudier la proposition que votre groupe a formulée.